Les vacances approchent et vous envisagez de mettre en location votre résidence principale pendant notre absence? Êtes-vous sûr d'être au point sur toutes les règles à respecter? La location de courte durée est soumise à un régime complexe et en constante mutation. Vous devez en connaître les subtilités pour éviter les mauvaises surprises. Quelques vérifications préalables sont indispensables. D'abord, vous devez être certain que la location vous est autorisée. Si vous êtes locataire, vous devez avoir l'accord écrit du propriétaire. Si vous êtes dans un immeuble collectif, vous devez vous assurer que le règlement de copropriété n'interdit pas la location de courte durée. Ensuite, vous devez vérifier que votre assurance habitation couvre bien la location saisonnière. À défaut, vous ne serez pas couvert en cas de dommages causés par les locataires. Enfin, sachez que vous ne pouvez pas louer plus de 120 jours par an votre résidence principale. Au-delà, des formalités supplémentaires sont imposées car votre logement n'est plus considéré comme votre résidence principale. Certaines grandes villes comme Paris, Nice ou encore Bordeaux exigent même une autorisation spécifique. Que vous soyez propriétaire ou locataire de votre résidence principale, vous devez effectuer une déclaration préalable de début d'activité en ligne auprès du guichet des formalités de l'entreprise afin d'obtenir un numéro SIRET. Il se peut également que votre commune ait voté une délibération qui vous impose d'avoir un numéro d'enregistrement à publier dans vos annonces. Si c'est le cas, un service en ligne est normalement mis à votre disposition pour l'obtenir. Ce numéro permet en fait de vérifier le délai des 120 jours de location. Si vous avez recours à une plateforme en ligne pour la mise en location de votre résidence principale, celle-ci aura l'obligation de comptabiliser la durée de mise en location et si vous dépassez les 120 jours, votre annonce pourra être suspendue. Lorsque vous avez recours à une plateforme intermédiaire, celle-ci se charge souvent de la gestion de la mise en location et normalement du respect des contraintes juridiques liées à l'annonce ou au contrat de location. Si ce n'était pas le cas, sachez que vous avez l'obligation d'établir un contrat de location écrit contenant au minimum le prix et un état descriptif des lieux. Nous vous conseillons également de prévoir un dépôt de garantie de l'ordre de 20% du loyer que vous pourrez conserver en cas de dégradation. Enfin, vous avez la possibilité de demander lors de la réservation de votre logement que des arts ou des acomptes vous soient versés. Eh bien, sachez que ces deux termes n'ont pas le même sens. Les arts correspondent à une sorte d'indemnité qui est versée pour la réservation du bien. En cas d'annulation de la réservation, le locataire ne peut pas récupérer ses arts, mais il n'est pas tenu de vous payer le solde. A l'inverse, si vous prévoyez des acomptes, la totalité du loyer devra être versée même si le locataire annule sa réservation. D'un point de vue fiscal à présent, plusieurs points doivent retenir votre attention. Tout d'abord, si vous habitez dans une commune qui a mis en place la taxe de séjour, vous devez vous-même la percevoir et la reverser à la mairie. Il faut vous rapprocher de votre mairie, c'est elle qui en fixe les modalités. Ensuite, vous devez déclarer vos loyers dans votre déclaration annuelle de revenus dans la catégorie bénéfices industriels et commerciaux. Si vous donnez en location votre logement par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, elle vous envoie toutes ces informations. Fiscalement, deux modalités d'imposition sont possibles. Un, le régime micro, en dessous de 77 700 € de recettes, qui vous donne le droit de déduire un abattement forfaitaire de 50%. Pour prendre un exemple simple, si la location de votre appartement vous a rapporté 800 €, vous serez imposé sur 400 €. Enfin, le deuxième régime possible est le régime réel, qui est plus complexe et nécessite de tenir une comptabilité commerciale et de procéder à une déclaration détaillée de l'ensemble de vos revenus et de vos charges. En pratique, il sera plus simple et pratique d'opter pour le régime micro. En effet, bien que le régime réel vous permette de déduire fiscalement les amortissements, le régime réel impose de déclarer une valeur locative pour les périodes où vous occupez votre résidence principale, ce qui n'est pas très favorable. Sachez également que la location saisonnière peut engendrer des cotisations sociales au-delà de 23 000 € de recettes. Pour bien comprendre tous les enjeux qu'implique votre projet, il est indispensable que vous soyez accompagné par un professionnel. Je vous invite donc à vous rapprocher auprès de l'un de nos conseillers pour l'interroger sur l'ensemble de ces questions.